6 mai 2011, Inyo Asano revient en France avec une nouvelle pépite se nommant La fin du monde avant le lever du jour. Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de ce manga. Sur ce, bonne vidéo. La fin du monde avant le lever du jour est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Inyo Asano, un auteur bien connu en France pour avoir fait Bunny Pon Pon ou même Solanin. Le manga est paru au Japon chez l'éditeur Shogakukan en octobre 2008 et a vu le jour en France le 6 mai 2011 chez l'éditeur Kana. C'est un seinen qui est du genre tranche de vie et drame et vous pourrez retrouver le manga au prix de 15 € en librairie. Le manga est un recueil de plusieurs petites histoires où des personnages vont être mis en avant, des collégiens, un père qui se fait licencier ou même une femme qui retrouve une lettre qu'elle avait écrite 5 ans en arrière. Inyo Asano nous offre encore une fois un récit poignant qui va nous faire réfléchir sur le sens de la vie, sur la société et sur le monde en général. On retrouve parfaitement bien la patte graphique de Inyo Asano grâce à ses dessins qui sont toujours aussi détaillés, qui sont réalistes, que ce soit au niveau du chara-design des personnages ou même des décors, mais encore là on va pas être sur du réalisme mais vraiment sur de l'hyper-réalisme, car Inyo Asano va dessiner à partir de photos qu'il va prendre lui-même au Japon, qui va ensuite modéliser en 3D et puis après il va incruster ces personnages qu'il a dessinés lui-même dans le décor. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée car ça lui permet d'être plus productif, de gagner du temps. Et nous en tant que lecteurs, on peut être encore plus plongé dans son récit, vraiment à dépayser de notre culture occidentale. Et ça je trouve que c'est vraiment une excellente initiative de sa part. L'autre bon point au niveau des dessins, c'est que Inyo Asano arrive à nous transmettre la folie humaine et des personnes en souffrance à travers les différentes expressions du visage des personnages. Mais j'ai également remarqué durant ma lecture un très bon point, c'est qu'Inyo Asano arrive à diversifier les faciès des personnages, donc ça c'est vraiment très bien car on arrive bien à les différencier. Asano va mettre des personnages dans des situations délicates comme une femme qui subit une rupture amoureuse, un homme qui se fait licencier et donc des enfants qui perdent un de leurs parents car le père va fuir, et aussi une femme qui cherche désespérément le prince charmant, mais également des enfants qui cherchent leur place dans cette société japonaise. Inyo Asano va également mettre en avant des personnages totalement décalés, même parfois exclus de cette société japonaise, justement pour critiquer cette société qui est trop conformiste, trop fermée d'esprit malheureusement, mais il ne va pas que de se contenter de critiquer cette société, il va critiquer l'être humain dans sa manière de faire et d'agir dans le monde. Mais encore une fois, c'est mon interprétation et que vous, si vous lisez le manga, vous aurez peut-être une interprétation différente sur les codes sociétaux du Japon. Vous pouvez être d'accord comme pas d'accord avec, et donc vous aurez sans doute un avis différent du mien, donc c'est totalement subjectif. Grâce au réalisme de son récit, on peut facilement s'identifier à un personnage et subir sa souffrance, comme ses questionnements sur la vie. Inyo Asano va aborder des thèmes très durs comme la peur, les regrets, la peur du futur, le suicide, le passage entre l'enfance et l'adulte, les ruptures amoureuses, les divorces et beaucoup d'autres sujets sur la vie en général. Le manga est vraiment très bien écrit, que ce soit au niveau des dialogues entre les personnages qui sont extrêmement fluides, les conversations qui sont réelles, c'est des conversations qui peuvent avoir lieu dans la vie de tous les jours, et le côté psychologique qui va être développé dans la manière de penser des personnages, les questions rhétoriques, parce que oui, ils vont se poser des questions, ils vont avoir des réponses, ils vont les trouver par eux-mêmes au fil des pages, et j'ai vraiment trouvé ça juste génial. Et puis le petit côté philosophique du manga où tout le monde peut avoir une interprétation du récit, je trouve ça juste incroyable. Les mangas de Asano sont vraiment une expérience psychologique à vivre. Pour conclure la vidéo, La fin du monde avant le lever du jour a été un immense coup de cœur, c'est un manga à lire absolument, surtout si vous êtes un fan de Inyo Asano. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, vous connaissez la chanson, likez, abonnez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.